suivez à l'extérieur du pays, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre tronche de tout le jour, Zoom Eco Live, qui sera bien sûr constitué de toutes les rubriques que vous voyez affichées devant votre écran. Nous allons donc commencer avant tout par vous donner l'essentiel des informations économiques en RDC et ça sera dans la rubrique Nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec le bon du Trésor public. Deux raisons justifient la faiblesse du taux de réalisation de 24% en mars 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pu lever que 24,16% des ressources attendues dès l'émission du bon du Trésor au mois de mars 2021. Sur les 60 milliards de francs congolais, seuls 14,5 milliards de francs congolais ont constitué cet emprunt de l'État sur le marché financier local. Le mois finissant n'a enregistré qu'une seule émission sur le 4 initialement prévu. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci nous parlons de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, qui rassure les hommes d'affaires qataris de la sécurisation ou la sécurité de leur investissement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a rassuré ces hommes d'affaires du Qatar de la sécurisation de leurs investissements à consentir en RDC. C'était au cours du forum d'affaires réunissant le patronat congolais et qatari qui s'est tenu mardi 30 mars 2021 à Doha. Et pour finir, RDC encore, plus de 1000 écoles fictives fonctionnant avec le faux arrêté seront désactivées du fichier SECOP. Le service de contrôle et de paye des enseignants SECOP a annoncé la désactivation des écoles fonctionnant avec de faux arrêtés ainsi que leur personnel. C'est ce qu'a relevé une lettre signée par le secrétaire général de l'EPST et adressée au gouverneur de province. Nous sommes de retour sur ce plateau pour vous parler cette fois-ci des chiffres clés. Les chiffres clés qui vous seront présentés par notre expert maison, Judith Unamaka, est déjà avec nous tout de suite après ceci. Les chiffres clés, les précisions économiques, la conjoncture économique, mais également le taux de change, on en parle avec elle. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui ? Comme vous venez de le dire, nous vous ramenons le cours de change et le déficit des opérations financières de l'État en 2020. Ok. Commençons par le taux indicatif, qui est celui de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, un franc CFA se procure à 3,56 centimes et 1 euro revient à 2340 francs congolais. Poursuivons à présent avec le marché parallèle, nous avons ciblé spécialement Rigini, où 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes et 1 euro se marchande à 2355 francs congolais. Alors la grande question est de savoir comment se sont clôturées les opérations financières de l'État en 2020. Les opérations financières de l'État se sont clôturées avec un déficit de 991 milliards de francs congolais en 2020, alors que le déficit était initialement prévu à 544 milliards de francs congolais. En d'autres termes, le niveau de dépenses de l'État a dépassé celui des recettes de l'État de 991 milliards de francs congolais. Très bien dit. Tout. Alors l'autre question qui se pose, surtout beaucoup plus par ceux qui nous suivent en ce moment-ci, Judith Unamaka, d'où provenait ou d'où provenait, puisqu'on parle de 2020, d'où provenait le financement de ces déficits en 2020? Ils ont été financés particulièrement par trois moyens financiers: les ressources des banques du Trésor à moins de 19 milliards de francs congolais, les ressources de la Banque centrale du Congo pour 320 milliards de francs congolais et les appuis budgétaires à hauteur de 690 milliards de francs congolais. Alors, qu'est-ce que suggèrent les économistes pour
éviter ces cycles de déficit? Les économistes suggèrent justement le respect scrupuleux du pacte de stabilité macroéconomique et monétaire qui fait justement que le gouvernement évite de consommer des crédits budgétaires au-delà des ressources disponibles. Et à la Banque centrale du Congo, Oui. de s'interdire tout financement monétaire pour soulager la trésorerie de l'État. En d'autres termes, c'est de l'orthodoxie à rétablir dans la gestion des finances publiques. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. Merci. Je me rends compte que vous avez vraiment recadré les choses à travers la rubrique chiffres clés. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette tronche. Cette fois-ci, nous allons faire un petit tour avec vous au marché pour découvrir les différents prix. Spécialement aujourd'hui, Naomi Kande nous amène pour comprendre et découvrir les prix des pièces de rechange ou sur le marché de Kimpwanza. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Allons-y et découvrons ensemble. Tout de suite, Zoom Wenze. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wenze sur Zoom Eco Live. Dans la commune de Kasavubu, sur le rond-point Kimpwanza, réside un marché bien connu pour sa spécialité de vente de pièces de rechange. En circulant ces marchés, Zoom Wenze a pu répertorier pour vous quelques articles. Commençons avec le prix d'une pacho qui revient à $100, une crique de $10 à $50. Pour ceux qui veulent changer les phares de véhicule, cela coûte $35 à $120. Une chambre à air à $10. Des tapis pour vos véhicules revient à $20. Les essuie-glaces à $10 et à $20. Vous trouverez également de pare-brise de $120 à $150. Un pneu de $15 à $50. Un rétroviseur revient de $25 à $120. Si vous voulez habiller vos véhicules, une garniture revient à $35. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement. Les dossiers du jour, c'est une particularité du marché Selembao. Nous sommes bien sûr à Kinshasa, capitale de la RDC, et nous allons en parler avec Judith Piombo qui nous présente la rubrique, justement, le dossier. Tout de suite. Judith Piombo, elle est là avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, spécialement aujourd'hui, vous nous amenez balader pour découvrir un peu les réalités du marché Selembao. Concernant ce marché, déjà, il faut savoir qu'il existe depuis plusieurs années, mais il n'est pas toujours officiel. À l'époque de Mobutu, déjà, l'administration territoriale a tenté de pouvoir créer un marché dans cette commune de Selembao, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas été une réussite jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, il y a une question majeure qui se pose. Quelle est la particularité de ce marché puisque vous le ramenez sur cette table? Exactement, ce marché a une particularité, c'est donc il est réputé pour être spécialiste en miniature. C'est-à-dire que les vendeurs présentent ou proposent aux acheteurs des produits en petite quantité ou voire même, on peut prendre l'exemple des chikwang, que nous achetons, des fois c'est un plat congolais qui se mange beaucoup plus ici, je pense que nous le connaissons tous. Il se vend généralement la pièce, mais là-bas ils se permettent de couper des petits morceaux et de les étaler comme ça. Des gels de cheveux, le pot peut coûter 1000 francs, le plus petit, mais ils mettent ça en sachet pour le revendre encore à 50 francs ou 100 francs. Mais qu'est-ce qui explique cette miniaturisation de produits? Exact. C'est quand même un mouvement paradoxal, si je peux le dire, parce que normalement, c'est la population qui devrait atteindre le niveau de la production. Mais ce n'est pas ce qui s'observe ici. La production fait un effort de pouvoir se rabaisser au niveau le plus bas de la population, puisque, je peux donner la raison majeure, le taux de chômage est très observé dans ce coin de la ville, et cela entraîne la pauvreté. Donc, les gens n'arrivent pas à pouvoir se procurer les produits tels que tout le monde le fait à la normale. Alors, vous nous donnez une sorte d'appétit de découvrir. Vous l'avez compris, elle nous a fait tâter cette envie de vouloir voir et apprécier de nos propres yeux. Je vous prie donc de suivre les dossiers qui nous ramènent au marché de Selembao. Tout de suite, les dossiers. Marchandises étalées à même le sol, environnement insalubre, fort engouement des acheteurs, nous sommes au marché de la Libération dans la commune de Bumbu. Ici, l'on retrouve une vente hors du commun des marchandises pour pallier aux difficultés de la population de ce quartier dont le train de vie est en dessous de la moyenne.
bongo liboso benga temana ko katsa ba tomate oyo bazo kata ngo pona nini kozanga nde yango nde bazo katila ngo soki nde makoki benga ezali toko kata manzanga tomate bakanga na boye penza kama tomoso na 5 siko na ko kabula ngo bana combien liboso temana ko lia boye tozana nde to koloba lisusu te. Dans ce marché, c'est une vente détaillée des produits alimentaires et cosmétiques. Difficile de croire si vous n'y avez jamais été. Et ils ont aidé même pas la population. En plus, les poison retardé. Tolia ngo pona ko zanga mbongo mina logiquement to lia ka biloko to lia ka oyo zo bana to lia ka ngote e bilo mo ka bateka ngo pona ko zanga mbongo ozo lia posani o so mo po yangwane ezo mixa pour population. Ceci s'explique selon les habitants de ce quartier par l'instabilité sociale et le taux de chômage élevé, surtout des jeunes obligés de se rabattre sur ce marché à vil prix. Vous avez 10 000 francs sur le la seule poisson à 3 000 francs, 7 000 francs. Là-bas, on reçoit l'osso, makala, transport, mafuta. Première République, il faut renouveler un hôtel. Trois fois par jour. Si au marché central de Kinshasa ou encore dans d'autres marchés de la ville, le prix d'un kilogramme de chinchard coûte 4 500 francs, au marché de Selimbao, l'on sait retrouver la pièce à 300 francs congolais. Normalement, il faut faire 500. Mais tu as 400 pour Ces vendeurs et acheteurs sont également exposés à une réalité sanitaire, des maladies et pandémies dues à l'insalubrité du marché. Malgré le SOS lancé depuis des années par les habitants de cette commune au gouvernement, rien n'est toujours fait comme solution. Les regards rivent vers le gouvernement Sama Lukonde qui devra s'investir pour redonner le sourire à cette population. De retour sur ce plateau, c'est quand même triste, Judith Piombo, une réalité qui fait couler les larmes. Le gouvernement a déjà été interpellé. Qu'est-ce qu'il faudrait à tout prix faire pour résoudre cette question? Donc déjà, il faut savoir que cette commune est parmi les communes les plus peuplées ici à Kinshasa et avec un faible pouvoir d'achat. Et donc si le gouvernement pouvait leur permettre d'avoir des emplois, créer des emplois pour cette population qui n'arrive pas à se procurer des produits alimentaires ou cosmétiques à la normale comme tout le monde, ça aiderait même les vendeurs, puisque si la pauvreté est éradiquée dans ce coin, les vendeurs pourront aussi se retrouver... Il faut des pistes de solutions à long terme, justement. Exact. Donc, oui. Petit à petit, lutter contre le chômage, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut créer de l'emploi et même construire au besoin un marché. Exact. Déjà, c'est parmi les besoins majeurs ou les préoccupations de ces vendeurs. Ils demandent à ce que le gouvernement puisse les aider à créer un marché officiel parce qu'il n'est pas du tout officiel. Donc, ils sont en train de se battre étalés par-ci, par-là, par terre. Donc, c'est déjà pas un marché. Si seulement il y avait déjà un marché officiel, ça les aiderait à pouvoir mieux exercer leur commerce. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que le gouvernement a une oreille attentive et se mettra à la place de cette population pour résoudre en extrême urgence ces revendications de cette population du coin de la capitale Kinshasa. Merci à vous, Judith Piombo, d'avoir disponibilisé de votre temps. C'était un plaisir. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite, après ceci. L'invité du jour s'appelle Jean-Luc Moilou. Avec lui, nous allons parler de ce programme PADEM PME. Ils reviennent d'une longue tournée de publication de résultats après une forte souscription. Oui, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais également l'encouragement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. On parle d'une économie plus responsable en RDC. Nous allons parler et aborder toutes ces questions avec lui tout de suite, après ceci. Nous l'avons annoncé sur ce plateau, il est déjà avec nous, il s'appelle Jean-Luc
Moilou. Avec lui, nous allons revenir sur cette question qui a déjà fait objet d'une émission ici à Zoom Eco Live. Aujourd'hui, on parle de ces avancées. Il revient de ce périple. Il s'agit bien sûr, après un long voyage, de se tourner des publications des résultats. Monsieur Jean-Luc Moilou, nous vous recevons déjà avec la première question. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Ce que ça donne, c'est des entrepreneurs heureux. Ce que ça donne, c'est un gouvernement satisfait. Ce que ça donne, c'est des perspectives très enchanteresses pour l'économie de ce pays. Il y a 436 PME qui ont été sélectionnés pour pouvoir bénéficier des appuis que leur gouvernement a mis en place dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. On doit quand même le dire qu'il y avait une forte sollicitation, seulement 436 PME. Pensez-vous que c'est Il y a une forte sollicitation, il y aura toujours une forte sollicitation. Lorsque vous êtes dans le coma, et l'économie de ce pays est dans le coma depuis des années, il y a ce qu'on appelle en jargon médical la stabilisation. Avant de commencer à réveiller le malade, il faut d'abord le stabiliser. Bien entendu, il y a un grand gouffre qu'il faut combler et nous sommes dans ce processus-là de pouvoir amener les entreprises jusqu'à un niveau qui nous permettra de les réveiller sans les traumatiser. Et alors, vous êtes déployé pratiquement dans toutes les provinces de la ville, plutôt de la RDC. Vous avez sélectionné les provinces pilotes. Je disais tout à l'heure que nous avons 4 villes pilotes. Le projet, dans cette phase, est très urbain. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Matadi, vous avez préféré faire avec des villes et à Lubumbashi. Bon, c'est un choix stratégique, c'est une question de méthodologie. Oui. Je disais la dernière fois que je suis passé sur ce plateau que nous venons de très loin. Hein, nous venons de vraiment loin et tout à l'heure, j'ai encore dit que l'économie du pays était dans le coma. Mais au moins, au niveau des villes, il y a une survivance d'un tissu économique qui peut nous permettre d'enclencher cette résilience qui va permettre aux entreprises de pouvoir envisager leur développement. Et après la publication de résultats, êtes-vous satisfait puisqu'il y a eu une étape d'évaluation, satisfait de réalité sur le terrain, satisfait de l'implication, satisfait également de ces résultats? Nous pouvons dire que nous sommes totalement satisfaits à ce niveau ici parce que tout ce qui avait été prévu a été fait. Il était prévu de recevoir, d'abord de sensibiliser les PME, nous les avons sensibilisés. Il était prévu d'en recevoir un certain nombre qui vont présenter leur candidature à travers la plateforme du concours. Nous en avons reçu plus de 1030 et nous en avons sélectionné 436. Notre target était des 500, mais on n'a pas pu atteindre les 500 compte tenu des challenges que ces entreprises rencontrent à travers le climat des affaires, à travers l'économie du pays. Mais ce n'est pas perdu, c'est un travail qui a commencé et qui va se poursuivre. Il y a quand même une désolation de la population qui aimerait bien que le concours se poursuive. On a comme l'impression que vous êtes là un tout petit peu débordé, on doit le dire, puisque vous clôturez plutôt aussi vite, mais le besoin reste permanent. Comment ça va se passer ? Bon, vous allez proroger les choses Rome ne s'est pas construite en un jour. Nous disons et redisons ici que le projet est en phase pilote. Mais en même temps, un projet, comme vous le savez, a un horizon temporel. On commence à un point A pour atteindre un point Z, si nous prenons l'alphabet comme référence. Bon, on va dire que nous sommes arrivés peut-être au niveau J ou K ou L. Mais en même temps, il faut tenir compte du temps qui vous a été imparti. Notre projet a une durée d'existence de 5 ans. Et toutes les activités et toutes les opérations sont calibrées en fonction de ce chrono. 5 années, oui. Donc, si nous considérons qu'il y a eu un impondérable que personne n'avait prévu jusqu'ici, la crise sanitaire due à la maladie du Covid-19, si nous considérons que cet impondérable a bousculé pratiquement tous les calendriers du monde, nous avons fait l'effort lors de la campagne de recrutement des PME établis de pouvoir proroger le délai de réception des candidatures de plus d'1 mois. Mais en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, je sais que c'est de ça que vous vouliez parler. Ceci n'est pas un justificatif, on prélude d'un potentiel échec à la longue.
Non, l'échec n'est pas une option. Écoutez... L'échec n'est pas une option dans ce que nous faisons, parce que nous faisons un travail très méthodique. Nous faisons un travail dont nous avons la maîtrise des paramètres. Sauf le fait des dieux, pour cela. Monsieur Jean-Luc Moualou, quelle sera la dernière étape, ou la prochaine étape, après la publication, bien sûr? Nous sommes en train de parler du concours des plans d'affaires pour aujourd'hui, ce 31 mars 2021, à 23h59, nous aurons clos la campagne des recrutements ou la campagne des réceptions des candidatures des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour ce qui concerne ce concours. Une fois que nous aurons fini la réception des candidatures aujourd'hui, nous allons faire une évaluation des candidatures éligibles. En fonction des critères qui ont été fixés pour l'éligibilité, on va faire une présélection de quelques projets qui vont constituer notre base de départ pour une formation avec ces jeunes-là, pour leur permettre d'apprendre les rudiments et toutes les techniques pour élaborer des plans d'affaires. Et lorsqu'on aura fini cette période de bootcamp ou cette période de formation, nous allons leur permettre de présenter cette fois-là ce plan d'affaires en pitch devant un jury. Voilà donc les étapes immédiates qui sont prévues. Mais pour ce qui concerne le guichet des PME établis à potentiel de croissance, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la phase des cadrages pour préparer la mise en œuvre des plans d'affaires qui avaient été sélectionnés, les 436 dont nous avons parlé. Donc, on a fait d'abord des cadrages collectifs et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des cadrages individuels, projet par projet, PME par PME. Ensuite, nous allons procéder à la signature de la convention des financements et commencer le décaissement en même temps que nous avons commencé l'accompagnement des 6 mois à l'issue duquel nous aurons, nous l'espérons, parce que nous y travaillons, des entreprises qui auront fait un saut qualitatif par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Moualou. Nous allons revenir à vous pour plus de précisions. Zoom-Eco pourra vous suivre de très près et même également suivre ces différents bénéficiaires pour en savoir plus. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à Zoom-Eco qui est un partenaire de choix dans ce travail que nous faisons pour la révolution économique de notre pays. Alors, nous allons poursuivre. Après lui, c'est une autre rubrique. Tout de suite, après ceci, suivez. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Parlons aussi du taux directeur a baissé de 3%. La question qui se pose, quel impact sur le marché financier? Les réponses, c'est à travers notre rubrique chronique avec notre éditorialiste maison, Patrick Bumboka. Tout de suite, la chronique. Bonjour. La Banque centrale du Congo vient d'abaisser de 3% son taux directeur. C'est-à-dire, l'Institut d'émission lance un message selon lequel on est dans un contexte de stabilité. En termes de projection, la Banque centrale ne craint pas une hausse de l'inflation. D'après ses prévisions, cette stabilité observée depuis août 2020 pourrait se maintenir jusqu'à fin 2021. Quel impact éventuel sur le marché lorsque la Banque centrale du Congo décide
d'assouplir sa politique monétaire, c'est-à-dire abaisser son taux directeur. En effet, lorsque la Banque centrale du Congo abaisse son taux directeur, cela veut dire que la Banque centrale a abaissé le loyer de l'argent. Il en découle deux conséquences directes. Les banques commerciales ont la possibilité de financer l'économie et les banques commerciales peuvent avoir un peu plus de liquidités au niveau de la Banque centrale. En tout état de cause, le facteur le plus important qui rentre dans la manipulation du taux directeur s'y rapporte à la menace de l'inflation ou aux anticipations inflationnistes. Si à partir du mois d'août 2020 jusqu'à ces jours, le cadre macroéconomique s'est caractérisé par une certaine stabilité, cela n'a pas été le cas entre le mois de mars et août 2020. On était en pleine période de crise, en pleine période de choc dû aux effets de la pandémie de Covid-19. Cette fois-là, dans un contexte d'instabilité, la Banque centrale du Congo était amenée à resserrer sa politique monétaire en augmentant son taux directeur de 7,5 à 18,5%. Pourquoi ces durcissements alors que l'on est en pleine crise sanitaire? Eh bien, la Banque centrale du Congo a dû observer un certain décrochage au niveau du taux d'échange avec une certaine accélération de l'inflation et une hausse de prix. La Banque centrale devrait donc durcir le taux directeur pour une seule raison principale: combattre et maîtriser l'inflation. Il est vrai que le taux directeur mesure donc le coût de refinancement pour les banques commerciales. Bref, la Banque centrale abaisse son taux directeur en situation de stabilité du cadre macroéconomique et son taux directeur peut être relevé en cas d'instabilité. Merci de nous avoir suivis. Le différent rendez-vous du 31 mars 2021, le mois de la femme se clôture avec elle. Elle, c'est Ada Sagras. Elle nous donne des précisions à travers l'agenda. Tout de suite. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Someco Live. Bienvenue à l'agenda. Notons les rendez-vous du jour. Le vendredi 10 avril 2021, le vernissage du livre Sine Qua Non afin de déraciner la corruption aura lieu à Kinshasa, précisément à Sultani Hotel de 10h à 12h30. Cette cérémonie sera l'occasion pour l'auteur Al Kitenge de présenter les concepts, les intègres. Autre rendez-vous, il s'agit de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, qui annonce la tenue d'une conférence de presse ce vendredi 10 avril à son siège à partir de 14h. Cet événement sera axé sur les mécanismes juridiques mis en place pour détourner le fonds public cas de la répartition de la redevance minière. Cette fois-ci, la République démocratique du Congo par son ministère de l'EPST, de l'ESU et de la recherche scientifique avec l'ASBEL Investing in People qui organise un événement du 5 au 17 avril 2021 avec comme thème art, culture et héritage. Pour finir, parlons de la Banque mondiale qui organise un échange virtuel ce 9 avril 2021 avec la directrice générale de l'OMC. Cet échange aura pour thème Covid-19, des vaccins pour les pays en développement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous parle d'une dame qui exerce une activité assez connue. Il s'agit bien sûr de la vente de friperies à Kinshasa. Elle exerce cette activité dans la commune de Lansele. Elle a voulu partager avec nous sa petite expérience dans la débrouillardise. Elle est donc dans notre rubrique, je l'ai dit, article 15. Tout de suite. nasiri awa activité na nga nasalaka yango bozomona natekaka babilamba nafungolaka ballon na ntongo soki nalamuki nasalaka nabandaka na misala na ngai ya ndako nakombo lopango nasilisi
na komboli ndako na pangusi ndako na ngai sili na tieti na ngai na bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na teki na sisi ntango ya kokende koki nasomi biloko ya kolia nake kolamba soki nateki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu natie ndambu nali kelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ta mosu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi ekomi siko kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai nateka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo nalamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto bamama ya sele koto biso oza lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kaka na balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.